Et parmi ces femmes, quelles sont les voix qui se démarquent déjà? Est-ce que Blanche Lamontagne? Bon, Blanche de la Montagne-Beauregard serait une parfaite représentante du terroir. Bon, elle écrit sur les vaches, sur la moisson, sur... Bon, alors c'est la vie sur la ferme, mais c'est la réalité, il faut le dire, à l'époque, d'un très grand nombre de la majorité même des Québécois. Le Québec est en train de s'urbaniser, mais c'est encore assez limité. Je voudrais quand même faire un petit rappel, avant d'en arriver aux femmes comme telles, c'est que autour de Néligan, il y a quand même l'École littéraire de Montréal, où on sent une volonté de modernité, d'influence des lectures européennes, mais aussi une tension sans doute entre le monde intimiste et le monde plus près du terroir. Et d'ailleurs, un groupe de l'École littéraire de Montréal autour d'Albert Ferland va vraiment se distinguer du côté de la poésie du terroir. Mais dans tout ce monde, et d'ailleurs c'est vrai pour l'École littéraire de Montréal, les femmes sont, pour ainsi dire, absentes. Bon. Là où ça change vraiment, c'est au tournant des années 30. Il y a tout un groupe de femmes qui apparaissent. Certaines sont rassemblées autour du poète Alfred Desrochers à Sherbrooke. Alors Simone Routhier, Eva Sénécal, Medjé Vézina, Jovette Bernier. Tout un groupe de femmes qui, je pense, si elles avaient écrit aujourd'hui, elles auraient fait vraiment des œuvres poétiques qui se seraient développées, alors que dans la plupart des cas, ces poètes-là n'ont pas pu donner leur pleine mesure. Sans doute parce qu'elles étaient des femmes, mais tout de même, ce qu'elles font entendre, et en ce sens-là, elles sont des héritières d'Albert Lozeau, elles font entendre une voix intimiste, une voix personnelle, des émotions, la douleur, le mal d'amour chez Jovette Bernier, les cœurs brisés chez Medjé Vézina. Il y a des descriptions très fortes qui sont aussi très ancrées dans la réalité, l'énergie que donne le matin en été, avec les insectes qui bourdonnent, avec les abeilles qui sont autour. Il y a une sorte de sentiment très charnel de la réalité qu'on n'avait pas chez la plupart des poètes antérieurs. Ou alors c'était teinté de, comme j'ai dit, d'une sorte d'idéologie un peu idéalisante. Et ces femmes se mettent à écrire, à sortir de la sphère privée où on les avait cantonnées jusqu'alors. Issues pour la plupart des milieux plus nantis de la bourgeoisie, elles tiennent parfois un journal intime qu'elles détruisent au moment où elles se marient. Certains publient dans les journaux. Célina Bardi, par exemple, intervient dans l'espace public et, devenue veuve, elle publie en 1908 ses poèmes et son récit de voyage en Algérie. Le journalisme a souvent été une voie, puis ça va être vrai par la suite aussi. On connaît les grandes romancières, Germaine Gavremont, Gabrielle Roy, qui sont venues à la littérature par le journalisme également. C'est vrai que le journalisme et le journal intime ont été des lieux d'écriture très importants pour les femmes, mais dans les années 30, ça devient plus visible institutionnellement. Des recueils commencent à être publiés et sont bien reçus par la critique.